Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve pour un nouveau tuto et donc ce tuto sera pour réaliser donc ce petit plateau de fromage donc en partenariat avec Pim Pom Perle qui m'a gentiment fourni le support de bac plateau. Donc je vous retrouve tout de suite pour le déroulement des différents fromages. Le premier fromage qu'on va réaliser, donc c'est une part de gruyère. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'une pâte jaune. Donc là, c'est de la Primo, donc c'est le numéro 5572, donc jaune. Et de la translucide, donc de chez Cernit. Donc pour le mélange, vous mettez un petit peu plus de Cernit que de jaune. Vous allez avoir besoin de lame, mais ça c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce, un morceau de film plastique, donc soit un sachet de congélation, du film étirable, de dotting tool et un scalpel. Donc, et quelque chose pour aplatir. Donc dans un premier temps, dès que vous avez fait votre mélange de pâte, donc ça vous donne ceci. Donc il suffit tout simplement de couper en deux. Donc là, cette étape, c'est parce que ma machine à pâte n'étale pas très épais. Donc quand je veux faire des mélanges plus épais, je suis obligée de faire comme ceci pour avoir quelque chose de plus épais. Mais si vous étalez au rouleau, cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire. Ensuite, vous mettez votre film plastique par-dessus, vous prenez votre emporte-pièce et vous emporte-piécez. Vous enlevez l'excédent. Donc ça vous fait quelque chose de rond. Donc là, vous venez couper donc des parts. Donc après, le nombre de parts, c'est vraiment comme vous souhaitez. Donc là, moi, je vais le couper que en 4. Sinon, après, ça va faire vraiment trop petit. Ensuite, vous prenez une des parts. Donc celle que vous préférez. Vous la mettez comme ceci. Et vous allez venir faire les trous. Donc là, pour les trous, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'utilise des dotting tools. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre des dotting tools de tailles différentes, voilà, pour vraiment donner cet effet de trou complètement différent aux gruyères. C'est d'ailleurs ce qui le rend si particulier. Vous en faites vraiment le nombre que vous souhaitez, des petits, des grands. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Et le premier fromage pour notre plateau est terminé. Donc je vous retrouve tout de suite pour le deuxième. Pour le deuxième fromage, donc c'est une part de mimolette. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de rouge. Donc là, c'est toujours de la marque Sculpé. Donc c'est le 5382. Voilà. Vous allez avoir besoin de jaune. Donc c'est le numéro 5572. Donc le même que tout à l'heure. Vous allez avoir besoin de blanc. Donc le blanc de chez Sculpé, c'est le 1001. Voilà. Donc, et quelque chose pour aplatir. Et une lame, un scalpel, etc. Donc dans un premier temps, vous allez faire un mélange de pâte. Donc avec le jaune et le blanc. Donc plus de blanc que de jaune. Pour donner un peu cette couleur un peu comme la couleur vanille. Donc si vous avez la couleur vanille, vous pouvez l'utiliser. Vous allez étaler le rouge vraiment très finement. Voilà, je sais pas si on va voir. Et vous allez tout simplement donc entourer la boule. Voilà, une fois ma boule bien lisse, donc je viens tout simplement l'aplatir donc avec le dos de ma main. Voilà, je lui donne une forme de mimolette, hein, c'est le cas de le dire. Enfin, pas, ouais, oui, une mimolette. Ou un Babybel, hein, comme vous préférez. Et donc ensuite, il suffit tout simplement de voilà, couper une part. Donc on voit bien l'effet Babybel ou mimolette, comme vous préférez. Donc soit on le laisse comme ça, soit on en coupe un petit morceau. Donc moi je vais en couper encore une part. Voilà. Et donc ensuite on vient prendre, je vais te le dire dans la description, on vient prendre une lame et on va venir en fait faire des petites rayures. Je sais pas si... Donc voilà.
Et notre part de mimolette est prête. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau fromage. Donc pour le troisième fromage, vous allez avoir besoin donc encore le mélange de pâte jaune et blanc. Donc du jaune, les deux jaunes qu'on a, les deux couleurs qu'on a utilisées précédemment, voilà. Et vous allez avoir besoin de pastels. Donc les deux pastels, c'est un orange un peu foncé et un marron clair. Et d'un pinceau pour les appliquer ou ce que vous utilisez habituellement pour l'appliquer. Donc vous faites le mélange de pâte, donc blanc et jaune, donc beaucoup plus de blanc que de jaune, donc ça vous donne cette couleur-ci. Vous la malaxez, vous lui donnez une forme de carré, voilà. Donc pour la malaxer, vous la pressez entre vos doigts, voilà, tout simplement. Ensuite, c'est là que va intervenir les pastels, donc vous prenez votre scalpel, vous grattez un petit peu de pastel. À l'envers, c'est plus difficile. Bon, pas beaucoup, hein, vous n'avez pas besoin d'énormes quantités de pastel. Voilà, ça doit suffire. Et donc vous commencez toujours par la couleur la plus claire, donc là en l'occurrence le orange. Et on va venir en mettre tout partout, sur tous les côtés. Donc voilà pour la première couche. Ensuite vous allez venir prendre votre lame ou ce que vous voulez et on va venir en fait faire, donc en appuyant pas très fort, hein, on va venir faire en fait des traits, ce qui caractérise la croûte du maroilles. Voilà, tout simplement. Donc après vous pouvez repasser en appuyant un tout petit peu plus fort. Vous pouvez utiliser, je vais regarder si ça fonctionne. Vous pouvez utiliser, là c'est le côté tranchant, utiliser le côté non tranchant. Donc faites attention, mettez pas vos doigts sur le côté tranchant, sinon vous allez vous couper. Voilà, pour repasser, c'est ce qui donne cette caractéristique au maroilles. Donc ensuite on va prendre la pastel marron clair. Donc là il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'on va pas en mettre partout. C'est vraiment par petites touches en fait pour donner cet effet vraiment croûte du maroilles. Voilà, moi j'en mets principalement que sur le dessus en fait pour donner cet aspect vraiment très croûteux. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et de là on va prendre son petit scalpel et on va en couper une part tout simplement, donc le côté que vous préférez. Voilà. On retire délicatement la part et de là, alors attendez, j'ai enlevé le surplus de poudre pour ne pas en mettre à l'intérieur. Et en fait, avec donc soit votre lame de cutter, soit une pointe, etc. On va venir en fait gratter la pâte, donc et donc ça vous donne ceci. Voilà. Et donc on le met de côté avec les autres fromages qu'on a déjà fait et je vous retrouve tout de suite pour le quatrième fromage. Donc pour le quatrième et dernier fromage, donc on va faire un camembert. Donc pour cela, vous allez avoir encore besoin de le mélange jaune et blanc de tout à l'heure. La même quantité, un peu plus de blanc que de jaune. Et après que du blanc et quelque chose pour aplatir. Donc vous allez faire donc une boule du mélange et vous allez faire la même technique que tout à l'heure pour le Babybel. Donc on lisser, il suffit tout simplement donc d'aplatir et de lui donner cette forme de camembert si particulière. Voilà. De là, vous pouvez très bien prendre quelque chose pour lui donner de la texture. Donc un petit peu, mais pas trop, hein, voilà, parce que c'est pas énormément texturé un camembert. Donc je vous conseille de donner
par-ci, par-là, des petits coups de brosse à dents ou de papier d'alu, etc. Voilà, pour lui donner quand même un aspect à la croûte. Donc vous pouvez très bien remonter un petit peu également sur le côté. Voilà. Et de là, on va le découper. Donc pareil, hein, vous faites la même technique que tout à l'heure. Vous en découpez un morceau. Donc là, pour ma part, je vais en laisser une bonne part quand même. Hein. Et donc voilà ce que ça donne. Et pareil, la même technique que tout à l'heure pour le maroilles. Donc soit avec un pic, soit avec une lame. Donc là, moi j'avais le pic sous la main. Ah oui, et j'ai oublié de dire, c'est vrai, il faut... Alors, si vous avez oublié comme moi, vous remettez tout simplement le camembert en place. Et en fait, on va venir faire des lignes, pareil, qui sont bien spécifiques au camembert. Donc pareil, vous vous aidez du dos d'une lame ou un cure-dent ou ce que vous voulez. Voilà. Donc là, ce que vous n'utilisez pas, vous pouvez le mettre de côté. Donc voilà notre camembert. Et donc on va passer tout de suite à la suite de notre plateau de fromage. Donc pour un autre élément de notre plateau de fromage, donc on va faire un petit carré de beurre, hein, parce que souvent sur le plateau de fromage on met le beurre pour ceux qui veulent manger voilà, du beurre avec leur fromage. Donc pour cela vous allez avoir besoin du mélange de pâtes qu'on a fait précédemment, donc avec le blanc et le jaune. Donc ça vous donne cette couleur. Donc si vous voulez, après la quantité de pâte dépend vraiment du format de votre carré de beurre. Donc vous prenez la pâte et vous allez la malaxer pour en faire un rectangle, voilà, qui est bien spécifique au beurre. Donc pour cela vous pouvez vous aider, donc vous aplatissez, vous tournez et on aplatit en fait pour en faire un joli rectangle de beurre. Et dans ce rectangle vous pouvez très bien prendre une breloque couteau que vous plongez dedans, voilà, comme ceci, pour bien montrer que c'est le carré de beurre. Donc je vous retrouve pour finir le plateau de fromage. Donc me revoilà, donc les morceaux de fromage et le beurre sont cuits. Donc il suffit tout simplement de le mettre sur le plateau, sur le support de bac plateau. Donc cette partie là j'ai complètement oublié de vous la filmer, mais c'est très simple, hein. Donc me revoilà pour la fin du plateau de fromage. Donc là les fromages sont cuits, hein, ils viennent de sortir du four. Donc là sur un support de bac plateau, donc qui vient de chez Pim Pom Perle, voilà, que vous pouvez retrouver sur leur site. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Donc j'ai oublié de vous filmer la partie où je mets le ruban. Donc c'est très simple, vous prenez soit un ruban de la largeur du plateau. Moi j'en avais pas, donc j'ai pris 3 bandes que j'ai collé. Donc j'ai collé les deux aux extrémités et celui du milieu. Donc voilà, et ensuite il suffit tout simplement donc de faire le montage. Donc pour cela vous collez un à un les morceaux de fromage. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai terminé le montage, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas pu mettre le petit morceau de beurre que j'avais fait parce qu'il y avait plus de place, donc j'ai juste mis le couteau tout seul. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc s'il vous reste comme moi des morceaux de fromage, ne les jetez pas. Moi j'ai fait un deuxième plateau de fromage, voilà. Plutôt que de jeter la pâte, j'en ai fait un deuxième. Donc placé différemment. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto plateau de fromage vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me dire votre avis. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles. Bisous mes calories.